petite frette, mon Denis? Ah oui, donc. Puis, toujours en amour? Ah, depuis presque 2 mois, mon ami. Je sais pas comment est-ce que tu fais, moi, j'aurais jamais toffé. Sans doute aimerais-tu connaître le secret de la longévité de mon couple pour ainsi l'appliquer à ta propre vie et cesser de courir d'un jupon à l'autre? Non. Eh bien, laisse-moi néanmoins lever un coin de voile sur ce mystère qu'est le couple épanoui. 2 idées, 2 mots, Denis. Autonomie. Autonomie. Bravo, champion! Car le bonheur ne réside pas dans un fédéralisme de l'intimité, mais bien dans une espèce de souveraineté-association amoureuse à laquelle on accède en répondant à une question claire. Quelle question? Chez vous ou chez nous? Es-tu en train de me dire que t'es en amour avec Sylvie, mais que t'es pas dépendant d'elle? Mais là, il ne s'agit pas d'une amourette d'adolescent, mais bien d'une relation entre 2 êtres matures, non? Mais l'amour, c'est pas la même chose à tous les âges. Denis, mais quand vieilliras-tu donc? Ça me rassure, ça me met plus à l'aise de te demander ce que je voulais te demander, c'est-à-dire, tu veux-tu souper avec moi ce soir? Moi tout seul, là? Oui, toi puis moi, comme 2 vieux chums. Ben là... De même, à la dernière minute, là... Ah, à moins qu'il y ait quelque chose qui t'en empêche. Rien. Laisse-moi faire une coupe de téléphone, voir si je peux me libérer. Allô, Vivi? Ouais, c'est moi. Ouais, écoute, Denis est là et... il me disait que, là, il m'invite à souper, juste nous autres, toi et deux, comme 2 vieux chums, là. Non, voyons, Vivi. Non, il n'est pas question de te laisser de côté. Ben non, c'est sûr que t'es invité, là. Roxane? Quoi? C'est parce que j'aurais comme un genre de petite faveur à te demander. C'est non. Regarde, je comprends très bien que la discipline, c'est quelque chose de primordial dans la gestion du personnel et que tu peux pas te permettre la moindre faiblesse, mais si j'ose aller de l'avant avec ma requête, c'est parce que c'est la première fois depuis que je travaille ici que je demande à partir tôt. Tu veux t'en aller? Oui. Ben, dans ce cas-là, c'est oui. T'es sûr? Ah, oui. Puis reviens pas avant lundi matin, si tu veux. Merci. Tu me demandes pas pourquoi? Non. Ça t'intéresse pas? Non. En tout cas, si je te remercie pas le jour où je vais gagner un Oscar, demande-toi pas pourquoi. Mais comment ça, un Oscar? Eh bien, j'ai enfin cédé à l'appel des feux de la rampe. Je jouais dans un téléroman et enregistre aujourd'hui. Toi, ça? Oui! Ah, ben écoute, hey, j'ai toujours eu ça en moi, là. Dans les vieux films en Super 8 que maman tournait, là, à ma fête, quand j'étais petit, on voit juste moi. Ben là, juste toi. Mais ça, c'est parce que maman, elle voulait pas inviter d'autres enfants de peur que j'attrape quelque chose. Ben oui. Mais, n'empêche, voici mon scénario. Moi, j'apparais dans cette scène-là, ici, là. Ah, qu'est-ce que tu joues, Pierre? Non. Ben, Jean-Marc? Non plus. Moi, mon personnage, c'est celui-ci. Homme ordinaire dans la quarantaine. Exact. Ben là, Jean-Louis, c'est un rôle de figurant. Ben là, je le sais, mais c'est la première fois. Je suis toujours bien pas pour arriver là puis voler le show de suite. Ah. Fait que, comme je vous disais, ben, je suis très content que vous soyez venu me voir. Mais vous savez que je reçois Germain puis Sylvie ce soir. C'est pas parce que je veux vous mettre dehors, là, mais ils devaient être comme sur le bord d'arriver, là. Allez-vous vous lâcher, cibole? Quoi? Ben, tu sais que tu viens ici pour me parler, ben, chaque fois que tu ouvres la bouche, je dirais que tu vas avaler la langue de ton chum. Si t'étais en amour, tu comprendrais. Être en amour, là, t'as pas besoin d'essayer de prouver que t'es capable de te noyer dans sa salive. J'aime pas tellement votre image. Aimes-tu mieux
transplantation de bave. Dégustation d'amygdale. Je pense qu'on va rester avec la première. Regarde, Pa, on n'a juste pas le goût de cacher le fait qu'on s'aime. Savais-tu, Mélanie, qu'il y a des couples qui n'ont pas besoin d'embarquer un par-dessus l'autre pour prouver à tout le monde qu'ils s'aiment? C'est quand même le fun que vous ayez eu l'occasion de rencontrer Francis et Mélanie. C'est sûr qu'ils sont en amour, c'est qu'ils sont en train d'un peu perdre la tête. On dirait qu'ils sont moins conscients de ce qui les entoure. Hein, Sylvie? Sylvie! Oh, oui, oui. Je voulais te montrer quelque chose. Quoi donc? On va voir ma salle de bain. Tu m'en donneras des nouvelles. De quoi est-ce que tu voulais que je te donne des nouvelles? Ben, tu voulais pas savoir, toi, la couleur de la peinture? Là? Tu pas toi qui m'as demandé la teinte de beige de ma peinture de salle de bain? Non. Oh, j'ai dû me tromper. Mets-toi à ton aise, hein, tu peux t'asseoir. Merci. Comme ça, t'as fait peinturer ta salle de bain, toi? Je vais aller voir ça. Jamais. Ça fait 5 ans, c'est juste que Sylvie l'avait pas vu. Ah! Ah bon. Coucou! Mais jamais. J'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Là. Ah oui? On va voir dans ma bibliothèque. C'est quoi, hein? Regarde comme du monde, t'en reviendras pas. Je jouais pas, là, Denis. Je te le dis, regarde comme du monde. Oui, mais là, dis-moi là, je jouais pas, là. Ah, ben, j'ai dû l'oublier au bureau. Ah bon? Fais comme chez toi. Assieds-toi. Est-ce que tu veux que je te fasse repasser ton texte encore une fois? Oh, bonne idée. Go! Bravo, Jean-Louis, tu t'es pas trompé une fois. Mais à un moment donné, ça a passé proche, par exemple. T'as eu peur? Oh oui. Mais c'est normal. Être acteur, c'est se mettre perpétuellement en danger. Combien de fois un acteur entré dans la peau de son personnage a été incapable d'en sortir? Oui, mais toi, tu vas être capable, voyons. J'espère. Pourquoi tu dis ça? Tu le trouves serré, ton personnage? Mais je sens qu'il me colle à la peau. Il est sûrement stretché. En tout cas, j'espère au moins qu'il me suivra pas jusque chez nous. Mais j'espère, là, j'ai pas changé les draps dans la chambre d'amis. En tout cas, de toute façon, ma plus grande peur, c'est que le showbiz me fasse enfler la tête puis que je me souvienne plus d'où je viens. Voyons, Jean-Louis, je serai toujours là pour te rappeler qu'avant de devenir une star, t'étais aussi plate que n'importe qui. Sinon plus. Oh, merci, mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans toi? OK, mes petits loups, bonsoir. Moi, je suis Pierre Saint-Cyr, je suis le régisseur. Vous faites partie des figurants? OK, c'est parce qu'on va commencer, là, puis on Oui, va en retard. écoutez, pour toute question d'ordre professionnel, vous voyez ça avec mon agent, OK? Oui. C'est à quel propos? Avez-vous faim? Hein? Ah, ben, bien sûr, mon inestimable copain. Qu'est-ce que tu nous sers? Du pablum. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est une joke. Des pâtes. J'avais justement le goût d'un bon spaghetti. Oh! Germain, Vivi! on a encore passé
séparés. Ça arrête pas d'arriver! C'est drôle, ça me surprend pas. On dirait que vous utilisez juste un cerveau pour deux. Veux-tu qu'on passe à table? Oui. Et, où désires-tu que nous prenions place? N'importe où. Ah, t'avais pas pensé asseoir certaines personnes à côté de d'autres certaines personnes? Eh bien, étant donné que la table est ronde, peu importe où vous allez vous asseoir, vous allez toujours être à côté d'une certaine personne. Quelle délicate attention! Oh! Fifi! Ça a l'air à bien aller, vous autres, hein? Ouais, tu vois, Denis, on est quand même un couple mature et on croit pas à l'amour fusionnel. On sait qu'on peut pas se suffire à nous-mêmes et que les gens autour de nous sont importants. D'ailleurs, Denis, comment a été ta journée? Ça a bien été. Non, Denis, non. Réponds pas comme si ça nous intéressait pas, là. Non, on est encore super ouverts aux autres, hein. Oui, vas-y, là, donne-nous du détail, là. Quand tu t'es levé un matin, qu'est-ce qui est arrivé? Déjeuner. Ah, hallucinant, moi aussi! Qu'est-ce que t'as mangé? Des toasts. Ah, c'est pas à toi que je parlais? Salut. Eh bien, je me suis rassasié avec la céréale qui me rappelait celle à qui je pensais à ce moment-là. Et qu'avais-tu le goût de te mettre en bouche? Ma foi, quelque chose de sucré et d'en même temps crunchy. On peut changer de sujet? Oh oui, Denis. Ouais. De quoi tu veux parler? Faut me donner la situation au Moyen-Orient. Une partie de la solution serait sans doute le retrait des colonies juives de la bande de Gaza qui, de toute façon, sont illégales selon la Convention de Genève. OK, vous, monsieur, dame, vous allez vous asseoir à la table là, puis vous mangez en même temps que vous faites semblant de parler. OK? Et puis, vous, monsieur, vous entrez par la porte là, puis vous venez vous asseoir ici. OK? OK. C'est quoi mon intention? Comment ça, votre intention? Ben, qu'est-ce qui motive ce personnage-là? À quoi est-ce qu'il est en train de penser? OK, non. OK, cassez-vous pas la tête avec ça, monsieur. Oh. Là, c'est parce que sans intention, je peux difficilement composer mon personnage. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas vraiment un personnage que vous faites, c'est plus de la figuration. Mais remarquez que je respecte ça, là. C'est surtout pour meubler l'image. Si c'est pas un personnage, pourquoi vous engagez un être humain pour le faire? Pourquoi vous ne meublez pas avec une potiche? Ouais. OK, bon, regardez. Votre intention, là, c'est de venir vous asseoir ici. OK? OK. Est-ce qu'il y a un maître d'hôtel pour le placer? Écoutez, madame, moi, ma job, c'est de répondre aux questions des acteurs, pas des agents. Est-ce qu'il y a un maître d'hôtel pour venir me placer? Non, il n'y en a pas. C'est plutôt restaurant bas de gamme. C'est pas vraiment important pour l'histoire. Non, mais c'est très important pour moi, parce qu'il faut quand même que je sente dans quel contexte j'évolue. Il y a personne qui l'attend à la table. Non, il n'y a personne qui l'attend à la table. Est-ce que c'est pour signifier que c'est un personnage qui souffre de solitude? C'est peut-être parce qu'il tombe sur les nerfs du monde. Ah. Ouf, je sais pas si je vais être capable d'interpréter ça. Fait que... J'ai décidé de vous annoncer que... Ben... Je suis homosexuel. Si j'ai décidé de vous dire ça, c'est parce que je fais du ménage dans ma vie, parce que je vais être opéré cette semaine pour un tumeur au cerveau. Ouais, 50% de chance de survie. Puis l'autre 50%, ben, des chances que je reste là, un légume. Donc, allez-vous faire la même affaire avec la sauce? Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Vous n'avez pas fini de me faire chier avec votre maudit bonheur. T'es fâché? Ah ben non, je suis pas fâché, je suis assez content. Non seulement je vois plus mon meilleur chum depuis qu'il sort avec toi, mais en plus, comme vous me faites comprendre que je n'existe plus pas en tout dans votre vie, vous décidez de me démontrer ça chez nous en plein dans ma face. Excusez-moi. Fifi! Ben Sylvie, prends pas ça de même, là.
Comment tu veux qu'elle prenne ça, d'abord? Fufu! Fufu! OK, pour une 8e prise. Dans 3, 2, 1. Oh, je le sens pas. Oh, OK, coupez. OK. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Oh, je le trouve insaisissable, ce personnage-là. Chaque fois que je crois le tenir, là, il me glisse entre les mains comme une anguille. Écoute, c'est juste un gars qui rentre dans un restaurant, cibole. Il n'y a pas de petit rôle. Ah bon? Mais regarde-moi bien, Hamlet, OK? Là, tu vas prendre ta position, puis j'aimerais bien ça qu'on le fasse au moins une fois avant Pâques, OK? Bon, bah. OK, pour une 9e prise. Merde, Jean-Louis. Et toi-même, la marque, OK? Dans 3, 2, 1. OK. Je le sens trop! Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ben, suivant la méthode de l'acteur studio, j'ai puisé dans mon bagage émotif pour pouvoir jouer la scène et j'ai revécu chaque fois que je suis allé au restaurant, dont la fameuse fois avec maman au fond des rosas. OK, là, ça va faire. Hein? T'es un figurant, cibole, c'est-tu clair? Juste un figurant. Puis dans le scénario, non seulement tu dis rien, mais t'as même pas de nom! Et non! Tu t'appelles homme ordinaire dans quarantaine, puis tu fais rien d'autre que ça, OK? Fait qu'à cette heure-là, tu vas-tu arrêter de nous faire perdre notre temps? Écoute, Sylvie, je tiens vraiment à m'excuser. Écoute, mes paroles ont vraiment dépassé ma pensée, là, je te le jure. Qu'est-ce que je pourrais bien te dire que tu me pardonnes? Là? Je tiens vraiment à ce que vous soyez heureux, puis ensemble. Hey, Germain. Hey, Denis. Tu m'en veux pas trop? Je tiens vraiment à m'excuser, mon chum. Non, Denis, c'est moi qui s'excuse. Tu sais, il est connu que l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Eh bien, il semble que je sois un coque-l'œil émotif. Mais non, voyons, c'est normal. T'es au début d'une nouvelle relation. C'est juste à moi de m'adapter, c'est tout. Oh, dis que t'es correct, Denis. En tout cas, je m'excuse, puis je veux juste te dire que ta pôle de douche, je vais te la payer. Je sais. Non, puis ton miroir aussi, puis la céramique, là, je suis sûr que ça se répare. Moi aussi, je suis sûr. Puis le séchoir à cheveux, là, je veux juste te dire que ce qui est arrivé, c'est que... Pas de détails, OK? Ah, Titelaine, Jean-Louis est pas avec toi? Il s'en vient. Et je l'ai vu hier soir dans le téléroman où il figurait vraiment touchant. T'as trouvé? Oh oui, tu sais, à une époque là, où chacun rêve de son 15 minutes de gloire médiatique, c'est tellement touchant de voir quelqu'un se contenter de 3 secondes. Mais faudrait peut-être pas que tu lui en parles. Pourquoi? Il a peur d'être associé à ce rôle-là. C'est comme les acteurs qui ont joué un rôle tellement marquant puis qu'après, ils peuvent plus rien faire d'autre. Ah, le syndrome Bobino. Dis pas ça, c'est chien. Mais non, il peut plus nous entendre, voyons. Non, c'est pas comme si j'avais dit, là, le syndrome passe-partout, là, ça aurait été chien. Mais tu viens juste de le dire. Oh, ben, gado. Puis en plus, là, la façon dont le régisseur lui a parlé, ça l'a bouleversé. Je pense qu'il est en train d'avoir des conséquences psychologiques. Attends, dans quel sens, là? T'es en train de me dire que Jean-Louis est pas capable de sortir de son personnage de figurant au restaurant?
Tiens-moi de la langue. Excuse-moi. Faites-vous-en pas. J'ai reçu Sylvie puis Germain. Je pense que j'ai pas tout vu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Disons que j'ai appris beaucoup, entre autres, à mieux gérer les débordements amoureux. C'est bien, ça, mon petit papa. Entrez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, j'ai échangé le mobilier. On voit ça, là, mais pourquoi? Ben, j'avais le goût d'un salon où, quand t'es assis à côté de quelqu'un, t'es vraiment assis à côté de quelqu'un et non pas par-dessus. Je vois pas le rapport, là. Ben, je vous l'ai dit, j'ai appris à gérer les débordements amoureux. Mais bon, c'est gentil de nous avoir reçus à souper. Qu'est-ce que vous nous avez fait de bon? Des pâtes. Ah, j'avais justement le goût d'un bon spaghetti. Non, c'est surtout pas du spaghetti. Ah non? Non. Du macaroni. Une pâte courte. Mais voyons qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain, hein? Ah, c'est le plombier. Y en a tout pour longtemps? Oh, pas mal toute la soirée. Mais là, ça veut dire qu'on ne pourra pas y aller? Non.